Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être encore là pour vous autres. Et puis, dans le fond, je dis pour vous autres, mais j'aime tellement ça, car c'est comme, c'est pour moi, et c'est pour vous, bien sûr, mais c'est vraiment un privilège que j'ai de pouvoir partager ma passion. Il se trouve être le retour de Jésus-Christ. Et puis, on est rendu au chapitre 2, mais avant qu'on commence la lecture, ce que je voulais mentionner, c'est que c'est ça, on a regardé le chapitre 1. Et puis, dans le chapitre 1, j'ai parlé que Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Et puis qu'il a été mis à la croix, puis il est mort pour nos péchés. Mais j'ai pas poursuivi la suite parce que c'est important de mentionner la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité et c'est à cause de sa résurrection que nous avons la victoire. Et c'est ça, en réécoutant le chapitre qu'on a fait, parce que c'est bien de se réécouter. Donc, j'ai remarqué que je n'avais pas souligné le fait de la résurrection de Jésus-Christ, ce que j'ai fait toujours, et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas dit, mais c'est hyper important. Puis, c'est ça. Puis, ça vous dit que c'est important qu'à chaque fois que quelqu'un vous partage quelque chose, que ce soit de la foi, que ce soit un passage de la parole de Dieu, assurez-vous que c'est la vérité. Plongez toujours les regards dans la parole pour ne pas vous faire avoir. Donc, c'est ça. Fait que merci Seigneur que tu nous amènes à marcher dans la vérité et à chercher ta vérité. Hein? Amen. Fait que là, on est au chapitre 2. Et puis, on parle de l'église d'Éphèse. Fait que je ne sais pas si vous avez été chercher votre Bible, c'est important. Amenez-la, amenez votre Bible, posez sur pause, allez la chercher, on regarde ça ensemble. OK? Si vous avez des partages, que vous aimeriez ça me communiquer, je trouve ça extrêmement passionnant. Si vous avez d'autres choses que Dieu vous révèle, ben c'est très, très bien. C'est voulu qu'on se les partage. Donc, merci beaucoup de votre collaboration. Yes. OK. Donc, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Bon, c'est notre première église. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui qui tient les 7 étoiles, les 7 anges, les 7 églises. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Dieu marche au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. Jésus-Christ veut que nous soyons le sel de la terre, la lumière. Au travers de nous, l'Esprit de Dieu se manifeste. Puis c'est important de marcher dans la sainteté, d'être pur, parce que c'est au travers de la sainteté que l'Esprit de Dieu a du pouvoir, est capable de travailler. Fait que s'il y a du monde dans notre vie, on a un problème. Okay? Le monde doit faire de l'air. Il doit dégager. On doit être rempli de Jésus-Christ. Rempli de ce Jésus qui revient sur des nuées. OK? Fait qu'on continue. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteurs et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Hey, c'est hot! C'est une église, ça, là? Quand même, alors on va la relire. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, vérifie, check ça comme faut, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs.
et que tu as de la persévérance, quand même, hey, c'est des persévérants dans la foi, que tu as souffert à cause de mon nom, souffert à cause du nom de Jésus-Christ, et que tu ne t'es point lassé. C'est comme la persévérance au fond, mais tu ne lâches pas. Quand même hot comme Église. Puis là, curieusement, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hey, c'est hot là, ce qu'il dit là. Sur sa coche, là. Sur sa coche au fond, là. On va la relire. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu les as éprouvés, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu t'es pas lassé. Quand même. Puis là, il revient, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et comme ça brasse. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, tu as pourtant ceci, c'est ce que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Après ça, il continue. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est vraiment intéressant, là. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Est-ce que ça suffit d'être persévérant, ça coche? Comprenez-vous, là? C'est quand même hot, là. C'est une église clean et full hot, là, et ça coche, là. Mais ça ne suffit pas. Il dit, souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. La sainteté, ça vient par la repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé, pratique tes premières œuvres. Puis c'est là que c'est la vérité la plus haute, c'est que nous devons vivre notre foi comme au premier jour de notre salut. Nous devons vivre dans la reconnaissance, dans l'admiration, dans le bonheur de cette vérité-là qui est là pour nous amener à marcher dans la vérité la plus clean, la plus pure. Puis, sans ça, on passe tout drette. On passe tout drette. C'est hyper important. Le jour de notre salut doit être vécu tous les jours. On est reconnaissant, on vit dans la repentance, on cherche la sainteté, on sert Jésus-Christ dans la persévérance, dans la foi, comme ils sont là, full hot, mais toujours dans le salut du premier jour. Wow! Ça, là, c'est une révélation. Jésus-Christ est extrêmement bon. Dieu est extrêmement bon envers son Église, envers ses élus, là. Il dit, là, c'est comme ça qu'il faut que tu vives ta foi. Ça passe pas en dehors de là. À première Église, il mentionne ce qu'on doit faire. C'est ça la perfection. Vivre comme au premier jour de notre salut. Puis là, c'est pour ça que je vous dis que moi, j'aime beaucoup les églises parce que juste avec la première, ils m'enlignent. Juste avec la première église, ils nous enlignent. C'est fou là. Après ça, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne.
Voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il y a beaucoup là, ici. Là. Il y a beaucoup ici. On pourrait se soustraire puis dire que ça, c'est l'Église au tout début qui ont été persécutés, qui sont fait manger par des lions. On peut. Mais c'est nous autres. On la relit. C'est vraiment intéressant. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On sait que c'est Jésus-Christ, ressuscité. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Tribulation, persécution, souffrance et ta pauvreté. Pauvreté spirituelle, bien que tu sois riche, ou ta pauvreté physique, bien que tu sois riche spirituellement. Ça peut être un ou l'autre. Mais chose certaine, c'est qu'on a à être riche spirituellement. On a à être riche en Jésus-Christ. Puis des tribulations, on peut en vivre aujourd'hui, mais je vous le dis, dans les derniers jours, il va en avoir plus. Puis dans le milieu de la nuit, ça va être ouf, vraiment hot. Encore pire. Je connais tes tribulations et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. On peut être méprisé par les autres. On peut être rejeté. On peut avoir de la souffrance dans notre âme parce qu'on répand la bonne nouvelle. Mais ça, c'est vraiment hot. C'est ça qu'il faut faire. Il faut partager l'Évangile. Il faut partager la foi. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. On va le lire un petit peu plus loin, là, qu'il y en a qui vont être jetés en prison. Il y en a qui vont être mis à mort. Okay? Il dit ici, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ce que nous devons craindre, c'est la seconde mort. Parce qu'après cette mort-là, c'est le jugement, c'est l'enfer. Nous, en Jésus-Christ, si nous mourons, nous revêtons un corps glorifié. Nous vivons dans la résurrection en Jésus-Christ. Dans la mesure qu'on marche dans la foi et la sanctification, qu'on marche dans la volonté qui est dans la pratique des premières œuvres, comme qu'on a vu tantôt. C'est hyper important. Quand même hot. Parce que là, on se rend avec des persécutions jusqu'à la mort. Ça, il dit, écrit à l'ange de Périam, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai
avec l'épée de ma bouche. Ici, on voit de l'impudicité. Puis c'est extrêmement facile de tomber dans un monde impudique. On peut être éprouvé par le monde qui nous entoure, qui nous amène dans un courant d'impudicité. Puis ça n'a pas d'affaire dans le monde chrétien. Ça n'a pas d'affaire dans ma vie, ça n'a pas d'affaire dans ta vie, ça n'a pas d'affaire dans la vie de personne qui suit Jésus-Christ. Il dit, reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Wow! Dans la persévérance, dans la foi, dans la sanctification, à vouloir obéir à Dieu, à marcher comme on a vu dans la première Église, dans la pratique des premières œuvres, dans la pratique de la foi qui est comme au début de sa conversion, puis qui a faim et soif de vouloir être saint, qui a faim et soif de vouloir répandre la bonne nouvelle, ben c'est là qu'on a à marcher dans la sainteté, à se détourner des choses qui sont impudiques. Après ça, il dit, écrit à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est quand même hot. C'est Thyatire, c'est une église, ça coche. Ça regarde ça. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Hey, ça commence à faire des œuvres, ça là. Tu en fais déjà, puis t'en fais encore plus. Puis là, torpinouche, il y a encore quelque chose. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour que se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ah! Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Quand même! À vous toutes les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, je pèterai avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est hot. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton service, ta constance, les dernières œuvres plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Y a-t-il quelque chose dans notre vie qui vient distraire ou qui vient faire la guerre à notre âme pour nous empêcher d'être ce que nous devons être en Jésus-Christ, dans la foi, pour le retour de son règne qui s'en vient, parce que Jésus, il revient,
Puis à son retour, il prend son règne, ça lui appartient. On doit être là pour le préparer. Y a-t-il quelque chose en dedans de nous autres? Comme là, ici, c'est mentionné qu'il avait laissé la femme Jézabel, qui se disait prophétesse, enseigner et séduire ce serviteur, pour qu'il se livrasse à l'impudicité, qui mange des viandes sacrifiées aux idoles. Peut-être qu'il n'y a pas de sacrifice d'idoles. Ici, dans notre coin. Mais y a-t-il quelque chose, des enseignements qui sont là, qui sont fausses? Y a-t-il quelque chose qui me ralentit dans ma foi, qui m'empêche d'être à la volonté de Dieu pour le règne de Jésus-Christ qui s'en vient? Je pense qu'on a vraiment à se poser la question. On a vraiment à se poser la question. Là, je vais continuer. On va continuer parce qu'on est dans les églises. Fait que, on est rendu au chapitre 3. Écrit à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il y a le retour de Jésus-Christ, il y a l'enlèvement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Quand même, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Ça ressemble à souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il faut vivre dans le salut qu'on a reçu en Jésus-Christ, passionné de la foi qui habite en nous, passionné de Jésus-Christ, passionné de tout son pardon, puis vivre vraiment une vie de repentance et de sainteté. Dans l'objectif d'amener les âmes à Jésus-Christ, dans l'objectif d'attendre son retour. Oui, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. On n'est pas de ceux qui ne sauront pas quand Jésus-Christ va revenir. On sonde la parole de Dieu, on veut être sa coche pour son règne, on veut être des témoins fidèles jusqu'au bout. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Hey, c'est les élus de Dieu, c'est les saints, c'est les mis à part. C'est ce que Dieu en réserve pour Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est la sélection qui s'est faite dans l'Église. Oui, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Wow! Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Nous marchons dans la vérité de Jésus-Christ. Nous voulons vivre notre vie comme au premier jour de la repentance. Qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre vie. On veut le partager. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais le répéter. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Le livre de vie, c'est les élus en Jésus-Christ. C'est ceux qui marchent dans la foi, dans la sainteté, en admiration de leur salut, puis qui veulent obéir à la parole de Dieu, qui attendent Jésus-Christ, puis qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, là, on est rendu à l'église de Philadelphie. Écrit à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a
La clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a quand même beaucoup ici. Il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance. Il n'a pas dit qu'il est revêtu de full hot, là, de puissance. Il dit, tu as peu de puissance. Mais il n'y a pas de réprimande spéciale. Mais il n'est pas dit qu'ils sont revêtus d'une super puissance. Il est quand même dit, tu as peu de puissance. Et je crois que la puissance se trouve dans le premier jour de notre conversion. Ce premier jour doit être le jour perpétuel de notre vie jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. On doit être revêtu de puissance, de la puissance du Saint-Esprit, de l'obéissance de sa parole. Que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ne le sont pas, et qui mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, je viens bientôt. Je ne cesse de dire que Jésus revient bientôt. Amen. Il dit, je viens bientôt. Il dit, je vais, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce qu'on persévère dans la foi, parce qu'on marche dans la sainteté, puis qu'on veut obéir à la parole de Dieu. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Savez-vous ce qui va venir sur le monde entier? Ce qui va venir sur le monde entier, là, c'est les tribulations. Une période extrêmement difficile à laquelle nous allons devoir persévérer, même jusqu'à la mort. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. À qui il remet la couronne de vie? C'est aux élus de Dieu, à ceux qui marchent dans la foi, dans la sainteté. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est pas juste ceux qui croient en Jésus-Christ qui vont être éprouvés, parce que la parole de Dieu, on va le lire plus loin, va être amenée dans un système qui va les obliger à adorer un Dieu qui n'est pas Dieu. Puis même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont d'une autre religion quelconque, ceux qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de ce pouvoir-là qui va être là en puissance, là. C'est fini, là. Ça ne marche pas, là. Mais on sait que ceux qui ont la foi vont se rendre à jusque-là. C'est sûr qu'on a tendance à vouloir être en avant, être enlevé avant les tribulations. C'est ça qu'on aimerait. Mais c'est pas ce qu'on lit ici. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. S'il dit qu'il va te garder à l'heure, il va te garder à ce moment-là, ça veut dire que tu es là. Ça veut dire que nous sommes là. Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Moi, je veux garder cette couronne-là.
Moi, je veux remplir cette couronne-là de joyaux. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il faut que ce soit la parole de Dieu, notre trésor. Puis qu'on ramasse des joyaux, qu'on aille gagner les âmes. Qu'on aille partager la foi, qu'on parle de Jésus, de son retour, qu'on parle de sa venue dans le monde, qui est venu pour le sauver. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. C'est capoté, hein? Hey! Wow! La persévérance. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On est rendu à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Soit un ou l'autre. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On va revenir un petit peu plus haut. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Il veut qu'on soit un ou soit l'autre. Dans la nouvelle naissance qu'on trouve en Jésus-Christ, on a toute la puissance de ce que Dieu veut pour notre vie entière. Il veut qu'on vive dans cette plénitude-là, dans son obéissance, dans l'obéissance à sa parole. Puis là, le monde, les séductions du monde viennent nous siphonner, viennent prendre notre engagement, notre vie, notre consécration. Dieu ne veut pas du monde dans nos vies. C'est impossible. Il dit, vu que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est assez clair. C'est assez clair que le monde ne fait pas partie de la personne de Jésus-Christ. Il est venu pour vaincre le monde. Fait que si le monde est dedans notre corps, dedans notre cœur, s'il est dans nos visions, s'il est dans nos pensées, s'il est dans nos ambitions, s'il est le cœur, s'il est le moteur de notre vie, ben, ça lève le cœur et ça donne le goût de vomir. C'est ce que ça dit ici. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Avec tout ce que le monde nous propose, une vie chrétienne de paresse, de non-engagement, ça ne fonctionne pas. Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Dieu veut que l'on voit, et nous voyons au travers de la consécration. Nous voyons au travers de la repentance. Nous voyons au travers de la sanctification. Nous voyons au travers
de la foi qui se vit comme au premier jour de notre salut, jour, après jour, jusqu'au retour de Jésus. Wouhou! Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Je prie l'Éternel, le Dieu des armées, que j'ai du zèle, que tu aies du zèle, que nous ayons du zèle ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je peux vous dire une chose, c'est que l'Éternel, le Dieu des armées, a fait un miracle dans ma vie. Je ne sais pas si c'est moi qui ai ouvert une porte ou si c'est lui qui l'a ouvert, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui fait en sorte que je ne suis plus celui que j'étais. Je suis maintenant dans la volonté de Dieu à vivre ma vie dans l'admiration de mon salut, dans la reconnaissance infinie de vouloir vivre dans une vie de repentance et de sainteté et surtout dans l'obéissance à sa parole. Puis il y a un passage dans la Bible qui nous dit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » là. Rentre pas au ciel. Là. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a pardonné le pécheur, a enlevé les péchés, parce que le péché ne rentre pas au ciel. Si je vis dans le péché, c'est fini. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est passionnant. Les églises nous révèlent notre cœur. Les églises là, nous ramènent sa coche. Est-ce que je veux me soustraire de ce qui est écrit là? Est-ce que je veux me soustraire de ce qui est mentionné ici? Non. Si je fais ça, je passe à côté. Et c'est important de vivre notre foi jusqu'au bout. Et puis, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je veux que vous soyez extrêmement bénis de cette lecture-là. Je veux que vous soyez extrêmement bénis de pouvoir avoir eu le temps de comprendre et de voir ce qui est écrit là. Je vous souhaite une consécration full, ça coche. Là. Une consécration là, au top, là, au plus loin qu'on peut aller. Parce que Jésus-Christ a tout donné. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Et puis, c'est merveilleux. Fait que ça, c'est juste le début pour qu'on commence à regarder qu'est-ce qui va se passer. Puis, il y a quand même des révélations dans les églises. Si on ne s'y soustrait pas, il y a quand même des révélations qui sont là pour nous amener à comprendre ce qui va se passer. Il nous dit comment marcher dans notre foi. Il nous dit qu'il faut persévérer même jusqu'à la mort. Il nous dit qu'on va avoir des tribulations. Puis il nous dit que son règne est pour très bientôt. OK? Fait que marchons dans la sainteté. Fait que je vous dis à plus. Puis venez voir pour le prochain petit vidéo. Fait que là, on va regarder le chapitre 4. Fait que là, on vient de faire 2 et 3. Fait que à plus dans son amour.